Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit débrief du Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Strasbourg. Un match qui a été gagné par Paris plutôt logiquement et une belle victoire honnêtement, 4-2. 4-2, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de failles défensives, mais déjà il faut saluer une chose, c'est la performance de Strasbourg, parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir une équipe en face de soi qui se dit pas je vais jouer bloc bas avec 8 joueurs en défense et prier tous les dieux de la terre et de l'univers pour réussir à tenir le 0-0 avec peut-être sur un malentendu une contre-attaque qui mènera à un but. C'est des techniques que font beaucoup d'adversaires du Paris Saint-Germain, ce qui donne vraiment des matchs assez chiants à suivre parce qu'on voit Paris qui galère à rentrer dans les 16 mètres en général et tout. Et là, ça fait plaisir en fait d'avoir une équipe en face de toi qui dit bah je vais jouer au football. Enfin, c'est con de dire ça, mais on a une équipe en face de nous qui voulait jouer au football et qui a plutôt bien réussi pendant les 10 premières minutes. Moi, j'étais vachement inquiet parce que franchement, les 10 premières minutes, ils ont mené la danse complètement et j'étais vraiment inquiet. Je me suis dit, putain, ça y est, c'est parti. Le Paris Saint-Germain, ils sont à domicile et dès qu'il y a une équipe qui veut un peu attaquer, comme ils n'ont pas l'habitude de devoir défendre, véritablement, on le voit, hein, déjà le peu de phases défensives qu'on se mange en général face au match, aux adversaires, ben les mecs, ils nous mangent complètement et ça n'a pas loupé pour les 2 buts, hein, je reviendrai dessus. Mais là, en fait, après les 10 minutes, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Et pourtant, vraiment, j'étais inquiet. Parce que quand on voit la feuille de match, sincèrement... Alors, je sais qu'il y avait la trêve internationale, il fallait reposer les joueurs, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois que les 3 défenseurs habituels... Enfin, des 4 défenseurs habituels, il y en a 3 en moins. T'avais Zaïre Emery qui était latéral droit. Je continue de penser que c'est pas son poste et que franchement, c'est gâcher ses talents de le mettre là, même si il a fait un taf correct, quoi. Même très bon. Skriniar, qui est quand même pas le pingouin qui glisse le plus loin, franchement. Pacho, qui est en général un peu le meneur d'hommes avec Marquinhos, donc on va rien dire. Et Beraldo à gauche, quoi. Mais depuis le début de la saison... Alors je sais que j'ai vu plein de gens en parler en commentaire et faire « Ouais, mais Beraldo, c'est pas son poste à gauche, faut être gentil. » Ok, c'est pas son poste à gauche. Je rappelle que Zaïre Emery, c'est pas son poste latéral droit. Et pourtant, il fait le taf, Zaïre Emery, en latéral droit. Donc, on arrête un petit peu de trouver des excuses à Beraldo, qui est défenseur central de formation. Quand on lui demande d'être arrière gauche, putain, ça demande pas un travail incroyable. Tu demanderas à Donnarumma d'être avant-centre, je veux bien qu'il y ait un problème. Ou même, tu demanderas à Asensio d'être défenseur ou d'être gardien. Ok, il y a un souci. Mais putain, quand t'es défenseur central, me dire que c'est pas son poste et que c'est normal qu'il soit nul quand il est à gauche, sans déconner, ça marche de la même manière. Surtout qu'on lui demande pas d'être un piston et de pousser l'attaque. Donc non, il joue un rôle d'arrière central à gauche, quoi, pour moi, c'est tout. Donc arrêtez de trouver des excuses à Beraldo. Il est mauvais, c'est tout, point barre, on le dit clairement. Je trouve mauvais depuis qu'il est arrivé à Paris. Peut-être que ça va changer à un moment donné, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui m'a rassuré. La plupart des attaques qu'on s'est mangées, c'était côté gauche, hein. Je le rappelle, alors que Zaïre Emery, encore une fois, est milieu. Hein, il est juste là pour défendre quand il y a Hakimi qui monte, ce qui arrive très souvent, on est d'accord. Mais de base, Zaïre Emery n'est pas non plus un défenseur de formation. Donc, à un moment donné, arrêtons de chercher des excuses et dites-nous, oui, on a un problème, il nous manque des latéraux à droite et à gauche, on est d'accord. Mais quand on a Beraldo, faut arrêter de dire, ok, c'est bon, on accepte. Non, non, pas d'accord. Et puis bon, en milieu de terrain, j'avoue, Mayulu, ça m'a fait très peur quand je l'ai vu parce que jusqu'à présent, j'avais pas trouvé des performances incroyables de sa part. Et en attaque, bah, tu enlèves Dembélé. Bon, j'ai envie de dire, tu enlèves Kolo Muani, mais à Paris, ça change pas grand-chose, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Malheureusement, j'aimerais tellement avoir tort et j'aimerais tellement qu'il me prouve que j'ai tort. Mais du coup, c'est vrai que la défense, la présence de Mayulu en milieu de terrain et l'attaque Doué, Asensio, Barcola, même si Asensio, je trouve qu'il est bon, mais quand il est accompagné de Dembélé à droite, ça m'inquiétait beaucoup. Ça m'inquiétait beaucoup. Et finalement, bah, ça a été un match plutôt tranquille. Je vous dis, en dehors des 10 premières minutes, il y a eu une vraie domination parisienne quasiment tout le match par la suite. Et il y a surtout eu là le but de Mayulu. Waouh, le but de Mayulu, incroyable. Je l'ai pas vu venir. Hein. Je veux dire, il fait, je crois que c'est Barcola qui lui fait une ouverture comme ça. Et Mayulu, il tire du gauche en frappe instantanée, c'est-à-dire que la balle, elle lui vient de gauche, il tire de gauche, pas forcément évident, hein. Et puis il la met dans le petit coin, le petit angle à gauche, là, vraiment un bijou, c'était super, c'était bien, il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment une vraie maîtrise, et j'avais peur en fait que, comme ça arrive de temps en temps, à partir du moment où on mène, ça y est, on se dit, oh là là, on a trop peur de perdre, donc on va défendre et tout, surtout qu'en face, je vous dis, c'était une équipe qui jouait. Donc c'était une équipe qui était inquiétante de base. Et là, en fait, non, on a continué à faire notre jeu. On met un deuxième but en deuxième mi-temps. Et puis après, bon, bah eux, ils mettent leur fameux but qui fait peur. Alors, on peut en parler des 2 buts, hein. Franchement, c'est, encore une fois, j'ai l'impression que je vous fais chaque semaine la même vidéo, en fait, sur les matchs du Paris Saint-Germain. La défense
Mais la défense, les gars, putain, je mettrai une image pour vous montrer, parce que vidéo, là, j'ai pas le droit. Mais à un moment donné, t'as 3 ou 4 joueurs de Paris qui sont dans la surface de réparation, et t'as 2 joueurs de Strasbourg. Il n'y a pas un seul des 2 joueurs qui est marqué. Sans déconner. Encore une fois, putain, mais faites votre job. Faites votre job, vous êtes défenseur, marquez vos putains de joueurs. Je veux bien qu'on fasse pas du marquage à la culotte comme dans il y a 20 ans, mais par contre, bordel, vous êtes 4, on a l'impression qu'ils sont dans la surface à se regarder, genre, merde, mais on fait quoi les gars? On fait quoi là ici? Il se passe quoi? Voilà, c'est nul à chier, de faire ça les gars. Franchement, faites un effort. Vous avez des Strasbourgeois, des adversaires qui sont devant vous. À un moment donné, tu te dis pas que ça serait une bonne idée de l'empêcher de faire quelque chose? Bah non. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah il met un but. Il met un but, et heureusement que derrière, on a une attaque qui est plutôt bonne, avec, bon, à part, je trouve que Doué a pas été terrible, je reconnais. Bon, c'était son meilleur match à Doué, honnêtement, c'était son meilleur match, mais bon, la barre était pas très haute depuis le début de la saison pour Doué, donc espérons qu'il va poursuivre et que ça va lui donner confiance. Il a pas mis de but, c'est un petit peu dommage. Là où Mayoulou, vraiment, m'a bluffé. Il m'a bluffé dans ce match-là, parce que je l'attendais pas du tout. Et Asensio qui met un but derrière. Je crois même que Lee en met un, je crois. Lee sur une passe je sais plus de qui met une passe, désolé. Je commence à lancer et je me rappelle plus. Mais Lee qui... Si, je crois que c'est pas Neves qui lui fait une passe. Voilà, on a défilé, on s'est pris un autre but. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté. Je dis coup de pied arrêté, marquage, les 2 problèmes. Et le problème, c'est que les 2 sont différents. C'est-à-dire que le coup de pied arrêté, normalement, t'es censé faire attention à ce qui se passe, t'as l'impression que les mecs ils regardent partout. Et le marquage, c'est pendant un temps actif, pas un arrêt de jeu ou autre. Et les mecs, ils sont là, ils sont perdus. Mais ça arrive tellement souvent. Même avant le premier but qu'on se mange, ils ont refait la même chose que face à Arsenal. Désolé, ça m'a traumatisé Arsenal. T'as un Strasbourgeois, il fait le terrain jusqu'aux 16 mètres. Il n'y a pas un défenseur qui se dit, au lieu de marcher à reculons, je m'arrête et je fais putain d'obstacle, quoi. Mais laisse-le marquer pendant que tu y es, hein, ça règle le problème. Voilà, donc en dehors de ça, parce que là je crache un peu sur nos défenseurs, mais il y a eu vraiment beaucoup de très bonnes choses. Déjà, je vous dis, Doué, c'était son meilleur match. Asensio, je trouve qu'en faux attaquant, il fait très bien le taf. Il fait très bien le taf. Et comme Barcola a été beaucoup critiqué, Barcola, il a été très bon dans ce match-là. Il a fait des replis défensifs, il a fait du pressing. C'est lui qui fait l'ouverture sur Mayoulou qui mène à un but. Il a été incroyablement bon, et pas uniquement parce qu'il a mis un but. C'est important de le préciser. Il a fait énormément de très très bonnes choses dans ce match-là. Pour moi, il a porté l'attaque. Il a porté l'attaque du côté gauche, c'est incroyable. Et puis les milieux de terrain, il faut en parler. Parce que en fait, ce match-là m'a permis de voir un truc. C'est que je trouve que le Paris Saint-Germain, la plupart du temps, mais quand ils jouent, des fois, t'as l'impression que tu t'endors, quoi. Parce qu'ils vont faire une passe à 10, parce que ça va être lent, voilà, la balle pour aller du défenseur central jusqu'à l'attaquant pour qu'il marque, c'est poup, 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 c'est super lent. Et des fois, la seule chose qu'on fait d'à peu près bien, c'est les contre-attaques. Avec des joueurs tellement rapides, des Barcola, des Dembélé et tout ça, qui cavalent sur le terrain et qui permettent de mettre des buts en contre assez incroyables. Ce qui est paradoxal pour une équipe de contrôle, de marquer en contre-attaque pour moi. Les 2 sont pas incompatible, mais en fait ça permet aussi, c'est bien qu'il fasse ça Enrique, parce que ça permet de perturber. Parce que soit en fait les défenseurs posent le jeu, et dans ces cas-là, bah t'as le temps de te replier et tout, et on crée une occasion de toute pièce, et c'est compliqué, mais on le fait. Soit vraiment on peut surprendre et balancer une contre-attaque, et des fois j'ai le sentiment qu'il y a un creux au milieu de terrain. Vous savez que passer de la défense au milieu et du milieu à l'attaque, des fois c'est compliqué pour les Parisiens. Alors déjà, faut remercier le pressing de Strasbourg qui était quasiment inexistant face à nos défenseurs, ça leur a permis aussi d'être plutôt tranquilles, mais par contre, ça a été un relais, mais tellement rapide. Mayoulou, Vitinha, Neves, ils ont fait vraiment un taf, ça partait super vite, et du coup, ça permettait aux attaquants de se projeter et d'aller super vite en attaque, ce qui faisait qu'on avait des contre-attaques qui étaient bien construites et tout ça, et qu'on menait d'ailleurs, il y a eu beaucoup de buts qui ont été faits là, dans ce match-là par Paris en contre-attaque, et ça fait vraiment plaisir. Non, honnêtement, je suis vraiment satisfait de ce match, même si, comme je dis, si on se mange 2 buts, c'est qu'il y a eu énormément de problèmes défensifs. Heureusement, l'attaque, ça allait. Bon, je me rappelle encore de Luis Enrique qui dit on va pouvoir se passer de Mbappé. On n'a pas besoin d'un attaquant qui met 40 buts, il suffit d'en prendre 10, 4 qui en mettent 10. Et c'est littéralement ce qui se passe. On vient de mettre 4 buts là dans ce match-là, avec 4 buteurs différents, Barcola, Asensio, Mayoulou et Lee, si je dis pas de bêtises. Non, vraiment, je suis très satisfait de cette performance-là, et c'est cool de voir que les remplaçants sont au taquet, malgré quelques petites erreurs. Vraiment, Mayoulou, grosse surprise de sa part, et puis on a eu un jeu qui s'est bien passé, malgré l'absence de Dembélé, malgré l'absence de Kolo Muani, et surtout malgré l'absence de Neves et de Hakimi, qui eux font énormément de bien, surtout Hakimi. Le Hakimi Dembélé, il manque tellement des fois, franchement, mais là, ça a été. Je voudrais revenir également juste 30 secondes sur la performance de Skriniar, parce que
je suis souvent à lui tomber dessus, et je suis pas le seul, hein, je vois plein de gens sur les réseaux sociaux qui lui tombent dessus, et c'est vrai que même là, il fait pas forcément un match spectaculaire en tant que défenseur. Par contre, il s'est mué dans un rôle auquel j'avais jamais vu, c'est que en l'absence de Hakimi et Nuno Mendes pour monter, je trouve qu'il a fait beaucoup de percées qui ont été très intéressantes, et où il a permis d'aider les attaquants à construire le jeu. Il a même tiré à plusieurs reprises dans les cages adverses. Franchement, ça faisait plaisir parce que c'est presque la première fois que je vois un match de Skriniar où j'ai le sentiment qu'il est épanoui sur le terrain. C'est triste à dire, hein, mais c'est vrai. En l'absence de Marquinhos, de Hakimi, de Nuno Mendes, j'ai eu l'impression que Skriniar s'est véritablement libéré dans ce match. Ce qui fait que je trouve qu'il a fait des bonnes perfs. Même si encore une fois il y a eu beaucoup de lacunes défensives de sa part, globalement, il a fait un bon match. Voilà, et je pense qu'avec ça, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur ce match-là. Désolé, c'est un peu court, je suis fatigué, hein, j'ai mariage hier, donc pour l'instant, je me remets un petit peu de mes émotions. J'aurai l'occasion de faire des reviews un peu plus stratégiques dans les jours à venir, hein, voilà, pour les prochains matchs. Hein. Mais j'espère malgré tout que ça vous a plu, et je compte sur vous pour me donner votre avis sur ce match-là dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!